Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un unboxing sneakers. Ça fait, je crois, 2 mois on ne s'est pas vu. Du coup, pour ouvrir une petite boîte et analyser une paire de baskets. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de vous présenter encore une fois une Adidas. Comme d'habitude, grâce à SNS. Voilà, c'est le site sur lequel je gagne 75% de mes baskets quand je gagne des raffles. On va unboxer ça tout de suite. Avant de commencer, abonne-toi, commente, like et partage. Le concept est mélanger de la pop culture et de la street culture. Et là, on a un exemple parfait de cet état d'esprit, mélanger les games. Voilà. Également sur la chaîne des reviews de séries, de films et j'essaye occasionnellement de faire un petit format d'actualité voilà, sur la street culture. Donc sois curieux, va voir tout ça. Bref, on arrête le blabla et on montre un peu tout ça. Du coup, on a une boîte qui se présente comme ça. Alors les amis, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert. Voilà pour les zoomers la petite étiquette, donc vous avez le nom. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce qui est important et c'est ici. Donc tu vois le logo Adidas et le petit lapin. Donc le petit lapin, c'est pas une basket Bugs Bunny, hein, c'est une, tu t'en doutes. Non mais regardez-moi déjà la qualité de cette boîte. Regardez cette boîte, je kiffe les boîtes rigides. Donc elle se présente comme ça, tu peux la voir presque en format d'exposition. Tu peux l'exposer, cette boîte magnifique. Voilà, tu peux la poser, tout ça. Donc présentation encore une fois Adidas et le lapin. Donc le lapin, vous m'aurez compris, c'est Bad Bunny. Bad Bunny, donc rappeur portoricain qui a eu déjà 1 milliard de récompenses, tout ça, considéré comme un des top artistes latinos aux États-Unis, je crois le plus écouté en Amérique du Sud avec J Balvin, mais il y a une grosse concurrence entre les deux. Pourquoi je parlais de rapport également à la pop culture? Car Bad Bunny, le lapin, le mauvais lapin, comme je suis anglophone, donc je peux me permettre de traduire tout ça. Le mauvais lapin, eh ben, depuis toujours, il a des affinités avec le milieu, je suis là, avec le milieu du catch. Voilà, il a fait, il me semble, WrestleMania 28. Pourtant, je l'ai vu, je suis fan de catch et j'ai oublié. Son premier morceau connu, c'est avec Booker T, un des mecs de la WCW et de la WWE depuis les années 90. Et là, maintenant, Bad Bunny, il a entamé une carrière cinématographique. Il a fait le film là, qui se passe dans le train, là, un film d'action. Et bientôt, il va rejoindre l'univers Marvel de chez Sony, car on va bientôt le voir dans un des spin-offs de Spider-Man et il va jouer la boucle est bouclée, un catcheur hispanique, un luchador comme on dit, El Muerto, voilà, le catcheur de la mort. Donc c'est un personnage très peu connu. On n'est pas là pour faire de la pop culture, même si Bad Bunny maintenant c'est un acteur de la pop culture et voilà, je kiffe ce genre d'hybridation, tu vois, entre les deux univers qui me passionnent. Mais on va en revenir à cette boîte. Voilà, comme je disais, vous avez pu voir du coup qu'on a un couvercle qui se soulève, du coup, avec écrit également Bad Bunny. Voilà. Pour ceux qui m'ont vu regarder de près et qui ne me connaissent pas plus que ça, j'ai un petit handicap visuel, du coup je regarde de près certains détails et certaines écritures, d'où le rapprochement. Bad Bunny, voilà, écrit. C'est une très belle boîte. J'aime beaucoup les belles boîtes. J'aime beaucoup les boîtes rigides. J'aime beaucoup quand il y a des petits goodies. Alors, une paire fournie avec un petit sac. Voilà. Donc, ça rajoute un élément à la protection de la paire dans les années. Pour les collectionneurs, c'est l'idéal. Bon, ce n'est pas un sac voilà, avec lequel tu vas sortir tout ça. C'est vraiment un élément d'accompagnement pour le décor de la paire. Alors, le petit branding lapin également sur le sac. Donc, on a vraiment un truc poussé. Maintenant, ce n'est pas le sac voilà, avec une qualité folle ou quoi. On a vraiment un tissu basique, tout ça. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petites bricoles voilà, pour accompagner ta paire. Je vais juste me permettre de mettre hop, ça ici. Et je vais vous présenter la paire. Hop, hop. Et
Voilà. Donc, ce produit Adidas de qualité, collab avec Bad Bunny. Donc, déjà, il faut savoir que chez Adidas, la Response CL, donc ce modèle qui est original de base, on s'est loupé, de base un modèle trail running. Voilà, dire que dans les années 80-90, les gens couraient avec ce genre de modèle, voilà. Bon, ça coûtait pas 160 balles et il n'y avait pas toute cette recherche design sur le lifestyle. C'était vraiment une paire de sport, tout ça. Moi, je kiffe cette silhouette d'Achou. Voilà, c'était comme les gens ils disaient, bon, maintenant on est habitué à ce genre de silhouette, mais à la base, c'était les baskets que nos parents ils pouvaient porter. Ton daron, mon daron, ils pouvaient porter ça, tout ça. Et aujourd'hui, ça revient grave à la mode. Moi, je kiffe. C'est bourré de détails. On va les détailler tout de suite. Avant tout, les amigos. Voilà, on est dans le thème latin. Et je vais vous mettre ça comme ça en petit diagonale pour que vous voyez. Du coup, vous avez devant les yeux, encore une fois, je redis le prix, 160 €. Donc, encore une fois, c'est un budget. Disons que aujourd'hui, je le répète à chaque fois, dans le game de la sneakers et de la basket en général, au-delà de 200, c'est cher. Une paire à 100, c'est normal. Quand tu es au milieu, ben, on ne va pas parler de moyenne gamme, mais disons que vu les prix du marché, 160 €, ça va. Pour une collab avec des détails partout. Regardez rien que cette sole extérieure. Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle a plein de détails. Du coup, on a une paire avec du blanc, du sale, même si je trouve pas que ça fait très sale, mais bon, voilà, ça fait sale. Les détails de Bad Bunny, on a l'œil à l'arrière de la paire, plein de parties plastiques, soi-disant du cuir quand tu regardes la description. Pour moi, c'est plus un plastique de bonne qualité, c'est pas du cuir. Voilà un cuir qui vient, le signe Adidas, cuiré, qui vient se remettre par-dessus le mèche. Une paire en mèche et en bon plastique. Je crois que c'est de l'Adiprene, la semelle. Donc, c'est la semelle de course. Normalement, c'est ce qu'ils ont de mieux en termes de semelle pour faire de la performance chez Adidas, il me semble. Après, il y a le boost. Mais voilà, tu ne vas pas courir avec du boost. Petite languette bien BG. Elle a l'air confort de fou et elle a l'air solide. Maintenant, c'est une paire blanche, relativement claire. Du coup, on a tous les problèmes de saleté. Qui peuvent y avoir. Après, pour l'instant, j'ai beaucoup porté, par exemple, la Adidas Hot Wheels avec Sean Wotherspoon. Celle-ci se lave très bien. Et vu que ça a l'air d'être le même style de matériau, là, ce mèche-là, ces empiècements plastiques, tout ça. Et ouais, j'ai pas envie de parler de cuir. Même si eux, ils utilisent le terme cuir, moi, je ne vais pas vous mentir, les amis. Pour moi, ce n'est pas du cuir, tu vois. Mais, ok, les gars. Mais au cas où vous salissez vos baskets, n'oubliez pas d'utiliser... Il est dans un état, le coffret DJ Khaled pour nettoyer vos baskets, les amis. C'est un impératif. Non, en vrai, vous ne le trouverez plus parce que c'est une édition de Noël de l'année dernière. J'espère qu'ils vont en fournir un cette année. Mais voilà, en tout cas, c'était un coffret bien stylé. Je t'invite à aller voir la vidéo de l'unboxing de ce coffret qui est considéré pour moi comme un collector, voilà, pour un sneakerhead. Du coup, on continue avec ça, même si on a fait presque le tour. Voilà, Bad Bunny. Deuxième modèle, il a teasé là un coloris black qui pourrait sortir en 2023. Alors, cette paire-là, c'est un restock. C'est pas un restock, mais c'est En fait, elle est sortie le 10 mars 2022 en édition très très limitée. Et là, du coup, ils ont sorti à plus grande échelle pour Monsieur Tout le Monde, un peu plus accessible. Et du coup, voilà, du coup, c'est validé pour moi. C'est une paire qui va bien se positionner dans ma collection. Maintenant, si tu me demandes, est-ce qu'il y a une hype dessus, Bad Bunny, en Amérique, ouais, il y a une hype. En France, non, tu vois. Je pense pas que tu vois. Même si, attention, je l'ai acheté 160, j'ai déjà vu des cotes autour des 210, 220 et 250 €, tu vois, selon le 9, 9,5, tout ça en taille US. Donc, du coup, ouais, c'est une bonne paire à avoir et surtout, je trouve qu'elle est beau gosse. Dites-moi ça en commentaire si vous validez ce petit produit Adidas. Adidas,
Voilà, on le dit souvent, ils sont beaucoup plus forts dans les general release, dans les paires que tu peux acheter partout, en termes de qualité, produit, finition. Mais là, en ayant la petite touche Bad Bunny, c'est du petit lait, c'est magnifique. Voilà les amis, on va pas tergiverser, je te fais un petit plan de près si ça t'intéresse. Hop, hop, hop. Voilà, l'étiquette sur le côté. Encore une fois, 160 balles pour une belle paire comme ça originale. Enfin, originale. Ça reste une paire blanche avec des petits détails Bad Bunny et des petits empiècements plastique et cuir. Du coup, voilà, ça reste discret, ça reste beau. Voilà, je sais que ça, c'est une paire que je peux porter easy. Et ça, surtout, c'est une paire que tu peux porter avec n'importe quoi. Jogging, jean, cargo, short. Ça, mon gars, tu mets ça, il n'y a aucun problème, tu vois. Tu n'as pas besoin de te demander. En plus, c'est foncièrement blanc, donc tu mets ça avec n'importe quoi. Petit outfit, peut-être en fin de vidéo, c'est pas certain. Si jamais le outfit n'est pas à la fin de cette vidéo, les amis, je vous invite à vous abonner car le outfit pourrait sortir peut-être en short ou sur TikTok. Donc dans le doute, allez vous abonner à TikTok et à mon YouTube pour voir ça. Voilà. Surtout que je vais peut-être bientôt lancer une série de vidéos, c'est comment on vieillit mes paires de baskets. Du coup, je vais sortir mes paires de baskets que j'ai, certaines remontant à 2016, même un peu plus tôt, peut-être une ou deux 2014. Et du coup, on va voir si elles ont bien vieilli, tout ça. Bref, les amis, prenez soin de vous. Voilà, soyez curieux, allez sur la chaîne YouTube, il y a plein de choses à découvrir. Dites-moi en retour encore une fois ce que vous avez pensé de cette paire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous. Bye, c'était Isma. Ciao.